Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc ça va être la dernière partie de la présentation de mes livres. Donc là, il y a L'Art du calme intérieur de Eckhart Tolle, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel. Donc pour Eckhart Tolle, le calme ne consiste pas en une simple absence de bruit. Il est l'essence de toutes les galaxies et tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres, de tous les oiseaux et de toutes les autres formes. En accédant à ce calme intérieur, nous nous alignons sur le pouvoir de l'intelligence et l'intelligence de la vie elle-même. Dans ces détails, il n'y a ni souffrance ni peur, juste une source d'amour, de joie, de paix et intensément vivante. Écrit sous une forme propice à la méditation, l'art du calme intérieur nous connecte, quel que soit le moment de la journée, à notre essence, en nous rappelant qui nous sommes et ce qui compte réellement. Enseignant spirituel et auteur, Eckhart Tolle a connu à l'âge de 29 ans une transformation intérieure qui a radicalement modifié le cours de sa vie, racontée dans le pouvoir du moment présent. Donc là, il y en a deux que je vous ai présentés, que j'ai acheté récemment. Donc, je ne les ai pas encore lus. Donc, on a une petite table des matières avec le silence, la quiétude, au-delà du mental, le soi égoïque, le présent, votre nature véritable, l'acceptation et le lâcher-prise, la nature, les relations, la mort et l'éternel, la souffrance et sa disparition. Donc là, on a une petite introduction, un maître spirituel authentique, n'a rien à enseigner au sens conventionnel du terme, rien à vous donner ni à vous remettre, semblant de près ou de loin de l'information, des croyances ou des règles de conduite. Un tel enseignant a pour seule fonction de vous aider à éliminer ce qui vous sépare de la vérité, de votre nature véritable, de ce que vous savez déjà au fond de votre être. Le maître spirituel a pour rôle de dévoiler et de vous révéler cette dimension de profondeur intérieure qui est également la paix. Bon, je ne vais pas tout vous dire, sinon ça va être long. Donc, chaque fois qu'un silence vous entoure, écoutez-le, remarquez-le tout simplement. Donc là, c'est le chapitre 1, le silence et la quiétude. Ensuite, la prochaine étape de l'évolution humaine consistera à transcender la pensée. Donc, au-delà du mental. Voilà, la condition humaine, c'est d'être immergé dans la pensée. Donc ça, c'est comment on est conditionné. Ensuite, il y a savoir que l'on est la conscience derrière la voix, c'est être libre. Donc le soi égoïque. Donc le mental recherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et se recrée continuellement. Ensuite, on a porté son attention au présent. Ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel, donc le présent. Vous ne trouverez pas la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond, donc votre nature véritable. Ensuite, donc c'est bien parce que c'est des petits chapitres, c'est facile à lire. Le lâcher-prise et la transition intérieure de la résistance à l'acceptation, Ensuite, la contemplation de la nature peut vous libérer de ce moi, le grand fauteur de troubles, donc la nature. Ensuite, on a s'émerveiller de dépasser le désir et la peur dans les relations. L'amour ne veut ni ne craint rien. Donc, vous voyez, c'est pas mal, hein. La vie est éternelle, la mort est l'éternel. La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que vous preniez conscience de son inutilité. La souffrance, c'est sa disparition. Et ensuite, on a un petit propos de l'auteur. Donc, il est né en Allemagne où il a passé les 13 premières années de sa vie. Après, il a été étudié à Londres. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour l'art du calme intérieur. Ensuite, du même auteur, mettre en pratique le pouvoir du moment présent, méditation et exercice. Donc, le pouvoir du moment présent a aidé des millions de personnes à sortir de la prison de leurs pensées négatives et vivre plus sereinement. Mettre en pratique le pouvoir du moment présent propose des exercices et des méditations essentielles qui vous aideront à ne plus tomber dans les schémas automatiques de la souffrance, des peurs et des jugements. Avec ce livre compagnon, vous apprendrez à devenir un observateur de vos pensées, à calmer votre esprit et à habiter votre corps. En pratiquant cette conscience du moment présent, vous accédez à une source d'amour, de beauté, de joie qui vous libérera. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, moi, je sais que j'ai du mal à vivre tout le temps que je pense à plus tard, ou des choses qui ne se sont pas passées. Donc, on a pareil, hein, une introduction, accéder au pouvoir du moment présent. Lorsque votre conscience est dirigée vers l'extérieur, le monde et le mental voient le jour. Lorsqu'il est dirigé vers l'intérieur, elle actualise sa propre source et retourne à sa demeure originelle dans le non manifeste.
Donc, on a l'être et l'illumination, lecture méditative. Donc, il y a des petits exercices. Hein. Voilà, ils vous le mettent quand c'est des... comment libérer son mental. Voilà. Les émotions, une réaction du corps mental. Le chapitre 2, l'origine de la peur. Donc ça, c'est bien aussi. Prenez garde à toute manifestation de défensive. Lecture méditative. Lecture méditative. Mettez fin à l'illusion qu'est le temps. Le chapitre 3, accéder au pouvoir du moment présent. Donc on a un petit exercice. Donc c'est pas mal ce livre aussi. Après, on a éliminé l'inconscience. La beauté née dans le calme de la présence. Dites-moi si vous avez un de ces deux livres. Donc la deuxième partie, les relations en tant que pratique spirituelle. Donc là, dissiper le corps de souffrance. Des relations de dépendance aux relations éclairées. Les relations d'amour et de haine. Acceptation et lâcher prise. Donc là, il vous met un petit mot. Lorsque vous lâchez prise face à ce qui est et ce que vous devenez, donc totalement présent. Le passé perd tout pouvoir. Le royaume de l'être qui était masqué par le mental se révèle. Tout d'un coup, un grand calme naît en vous, une insondable sensation de paix. Et au cœur de cette paix, il y a une grande joie. Et au cœur de cette joie, il y a l'amour. Et au cœur de tout cela, il y a le sacré, l'incommensurable, à ce à quoi on ne peut attribuer de nom. Donc là, après l'acceptation de l'instant présent. Après, on a transformé la maladie et la souffrance. Comment transformer la maladie en illumination. Et après, on a des remerciements, recommandations donc d'autres ouvrages. Et à la fin, c'était la table de matière, elle était à la fin. Donc voilà pour celui-ci. Et après, alors c'était plein de tout petits livres que j'achète. Ça, je les prends souvent avec moi dans mon sac à main. Donc ça, c'est un livre sur les pierres. Des pierres pour guérir les blessures émotionnelles. Donc c'est toutes les pierres pour guérir les blessures émotionnelles. Donc là, on a une petite introduction sur la lithothérapie quand même. Voilà, enfin une petite introduction pas mal. Hein. Comment une pierre peut améliorer notre bien-être. Et après, nous avons donc soit les pierres brutes, soit les pierres roulées polies, les pointes polies, les œufs et les sphères, les baguettes en pierre, les pyramides en pierre, les couleurs des pierres et leur signification. Donc là, on a toutes les couleurs des pierres avec leur signification. Donc c'est un petit livre, mais il y a pas mal de choses. Comment choisir une pierre, le prix des pierres, les pierres de votre signe astral. Donc ça, c'est bien aussi. Moi, je sais que c'est l'amazonite, topaz, bleu, améthyste, aventurine. Et après, on a les pierres roses. Donc ça, ça va être toutes les pierres roses. Vous voyez. Après, on a les pierres vertes. Bon, après, il n'y a pas toutes les pierres dedans. On a les pierres bleues. Vous voyez, bon, on a les pierres, ceux qui sont le plus connus. Et en fait, souvent, je prends ces petits livres-là. Donc ça, c'est le petit livre des pierres pour guérir les blessures émotionnelles de Caterina Zita. Donc c'est des prix, voilà, 3,99 €. Et en fait, je les prends, si j'ai des rendez-vous chez le médecin ou quoi, dans la salle d'attente, et je lis. Donc là, j'ai un petit livre sur le chamanisme. Voilà, ça c'était mon truc d'examen. Et donc pareil, hein, le grand mystère. On a une introduction. Celui-là, il est écrit un peu en plus petit. Le chamanisme, c'est quoi? On vous explique ce qu'est le chamanisme. Et j'en ai un autre aussi comme ça. Bon, lui, il est dans mon sac à main aussi. Il y a un petit livre comme ça sur le tarot, mais il n'y a que les 22 arcanes majeures. Donc, pourquoi pratiquer le chamanisme? Qui est ou peut devenir chaman? Qui peut s'initier et suivre la voie chamanique? Comment pratiquer le chaman et comment pratiquer le chamanisme? Vous voyez, c'est des petits livres, mais moi, il y a pas mal de choses quand même dedans. Et c'est vrai que c'est pratique, au moins on peut le mettre dans le sac à main. Parce que c'est vrai qu'en plus, maintenant, avec le Covid, quand vous allez dans les salles d'attente ou quoi, ils ont enlevé tous les livres. Enfin, moi, je sais que chez mon médecin, il avait enlevé tous les livres, les prospectus, donc il n'y avait rien à lire.
Donc voilà, c'est un petit livre comme ça. Hein. Ici et maintenant, je suis le grand mystère. Et après, voilà, racontez ici vos expériences chamaniques. Donc voilà, et en fait, ça, c'est tous les petits livres, je crois, qui existent dans ce format-là. Surtout, il y a de l'homéopathie, les huiles essentielles. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de petits livres. C'est à 2,99 €, donc c'est pas cher. Ensuite, j'ai le même sur le petit livre des anges. Connectez-vous à vos guides invisibles. Donc là, pareil, on a le petit sommaire à la découverte de la hiérarchie spirituelle. Bienvenue dans le monde des anges. Questions-réponses sur le monde angélique. Connectez-vous aux anges. Quelle histoire angélique? Quelques histoires angéliques. Les anges ont des messages pour vous. Le mot de la fin et l'auteur. Donc pareil, on a une introduction. Voilà. Après, à la découverte de la hiérarchie spirituelle. Bon, attendez, j'ai eu un petit... Donc voilà, les différents êtres qui peuplent le monde céleste. Donc voilà. Hein. Donc là, voilà, nous, être incarnés sur Terre, les défunts, animaux spirituels de pouvoir, guides spirituels, anges gardiens, anges avec différentes fonctions, muses, archanges, maîtres ascensionnés, êtres de très haute vibration qui ne seront pas nommés ici, et le divin. Vous voyez, c'est plein leur mission pour nous aider. Questions-réponses sur le monde angélique. Tout le monde est-il en mesure de se connecter avec les anges et archanges? Comment les anges se manifestent-ils dans notre réalité? Quels sont les moyens à notre disposition pour entrer en contact avec les anges? Vous voyez, pratiquer des techniques comme la méditation ou la visualisation. Donc là, ils vous disent trouver un exemple de méditation, page 125. Donc, hop. Donc voilà, la fréquence miracle. Donc, allez, il y a plusieurs petites choses. Voilà, c'est des petits livres sympas. Quelques histoires angéliques. Il a sauvé ma vie 2 fois, peut-être bien davantage. D'ailleurs, j'ai un gros livre, une personne qui a écrit... en fait, c'est que des témoignages de personnes qui leur racontent ouais, que leur ange gardien, il leur a sauvé la vie ou quoi. Je ne sais plus, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, soyez dans la joie, sous la forme d'un rapace, un miracle d'une survie. Les anges ont des messages pour vous. L'autre fois, je suis tombée sur ce chiffre. Donc, voilà. Petit livre. Celui-ci, c'est de Milly Robin. Donc, pareil, hein, 2,99 €. Donc, après, j'ai le petit livre de la loi d'attraction, les clés pour attirer ce que vous désirez. Donc, pareil, hein, ce petit livre à 2,99 € de Slavika Bogdanov. Donc, voilà, c'est le même système avec la petite introduction, le premier principe, la responsabilité, l'amour infini, c'était une, les règles du jeu, pardon. Donc, c'est des petits livres. Bon, ça va vite à lire. Hein. Il y en a 2 que j'avais fini. Je ne sais plus c'était lesquels. Je les ai mis en vente à 1 € parce que j'avais fini de les lire. Donc, chapitre 2, les 3 paliers de la loi d'attraction. Donc, demander, recevoir et apprécier. Après, comment formuler des demandes? Donc, c'est sûr, si vous dites, oui, demain, je veux une voiture devant ma porte. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Comment savoir ce que l'on veut vraiment? Ne pas recevoir ce que l'on pense vouloir peut être le plus grand des cadeaux. Pourquoi rêver grand? Ne jamais se limiter. Comment recevoir? Donc, pourquoi cela prend parfois tant de temps avant de recevoir ce que l'on désire? S'ouvrir à la générosité de l'univers. Le cercle du succès et l'art de la visualisation. Savoir faire semblant. Tout arrive toujours au meilleur moment. Que faire en attendant? Donc, vous voyez, c'est pas mal. Hein? Vivre le bonheur tout de suite. S'ouvrir aux signes de l'univers. Développer sa propre présence grâce à la méditation. Conclusion, êtes-vous prêt à jouer au jeu de la vie?
Donc voilà. Donc après, on a une petite bibliographie. Donc voilà. C'est les éditions First. Ensuite, 5 minutes de pleine conscience, mon petit journal pour trouver la paix intérieure. Donc là, c'est pareil, 3,99 €. Ça reste toujours des petits prix, toujours aux mêmes éditions First. Donc celui-ci, il n'est pas marqué... Donc ce journal appartient à, vous mettez votre nom, enfin votre prénom. Donc on a une petite introduction, une journée différente, tenir son journal, un exercice de pleine conscience. La pleine conscience n'est pas qu'une question de bonheur, être attentif, respirer, vivre le moment présent. Vous voyez, c'est plein, il y a des proverbes aussi, où sont vos limites. Donc là, vous mettez, il y a des petits exercices à faire. Quand vous sentez-vous bien dans votre peau, que dirait votre cœur? Donc ça, voilà, après vous écrivez à côté. Donc je sais pas si j'écrirai dans le livre ou je prendrai un petit cahier, parce que j'aime pas écrire dans les livres. Gratitude envers la vie. Remercier la nature, un merveilleux moment de la journée, une belle période de l'année. Donc vous voyez, c'est un petit livre avec des exercices à faire. Donc 5 minutes de pleine conscience. Donc après, donc là c'est aux éditions Larousse de Laurence Dujardin, les 50 règles d'or pour lâcher prise. Donc ces petits livres-là, ils sont pas mal aussi. J'avais acheté un sur comment reconnaître les manipulateurs, les personnes qui vous manipulent. Donc là, décidez de lâcher prise, prenez conscience de vous-même, déverrouillez vos résistances, décryptez votre monde intérieur, ne tombez pas dans certains pièges, libérez-vous enfin à tout niveau. Donc voilà, ça... Donc là, on a des petits conseils, on a des exercices pratiques, par où commencer. Vous voyez, on a toujours le petit conseil et des exercices pratiques. Donc prenez conscience de vous-même, restez serein, déverrouillez vos résistances, identifiez l'objet du lâcher-prise, faites l'inventaire de vos résistances, soyez dans l'acceptation, laissez aller votre résistance, abandonnez ce qui vous fait souffrir, libérez-vous. Enfin, vous voyez, vous avez plein de choses comme ça. Et là, voilà, on se pose des questions. Quel est le sentiment que je ressens? Est-ce que je peux accueillir ce besoin de sécurité, le laisser aller? Vous voyez, c'est plein de petites choses comme ça. Et appliquez tout ce que vous avez appris. Donc voilà. Et alors là, un dernier livre que j'ai trouvé d'occasion. Donc c'est un petit clin d'œil à Romilou. Elle l'avait présenté dans la présentation de ses livres. Et en fait, je l'ai trouvé mais magnifique. Donc, c'est d'Édouard Brassé. Donc, c'est vrai que c'est un... Alors, moi, j'ai eu de la chance. C'est un livre qui coûte 29 €. Et en fait, j'ai eu de la chance de le trouver sur Vinted à 13 €. Et sincèrement, il est pratique... Enfin, il est pratiquement neuf. Regardez. Il est vraiment... Hop. Il est magnifique. Donc, je ne veux pas trop baisser, sinon vous n'allez pas voir. Donc, je ne l'ai pas commencé. Hein, je l'ai reçu il y a quelques jours. Donc, comment se rend-on au royaume des fées? Donc, ma foi, c'est fort simple, écoutez. Attendez que la lune jaune paraisse au-dessus de la mer empourprée et qu'elle trace sur les eaux un sillage de lumière, plus brillant que le diamant. Et si nulle force occulte n'est là pour vous éconduire, et si vous connaissez la formule magique capable de jeter un sort, enfourchez la tige d'un chardon. Et si le vent est bon, laissez-vous transporter au royaume des fées sur ce rayon de lumière. De Ernest Thompson Seton, La route du pays de Féerie. Donc là, on a plusieurs chapitres. Donc on a la naissance des fées, la communauté des fées, la géographie des fées, la reine, les lois et la constitution politique, les croyances théologiques, les fées marinées, les fées amoureuses, les fées de la nature des éléments et les fées animales. Donc voilà, on a calendrier magique des fées, les fées du zodiaque, les invocations, les petites fées de Contilé, des fées et des dévas dans les jardins de Findorn et conversation avec le dieu Pan. Alors déjà, j'adore, ça fait comme si c'était un vieux livre, un grimoire. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc voilà, le livre des origines. Et en fait, les illustrations, elles sont magnifiques.
Donc on a la définition, on vous explique avant de rentrer dans le royaume des fées. Regardez les illustrations, elles sont tout simplement splendides. Je remercie beaucoup Romilou d'avoir fait découvrir ce livre. Et donc j'ai hâte de lire, sincèrement il est très 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 beau. Regardez. C'est vraiment... ils ont fait vraiment un travail magnifique. Hop. Donc, je vous montre vite fait comme ça. Hein. Les enfants fées, les maîtresses des éléments, l'effet des fleurs, des plantes aussi, les esprits des racines, les selkies ou fées phoques. Donc là, le calendrier magique des fées. Regardez comment elle est belle cette fée avec son chat. Donc février, mars, enfin vous voyez, vous avez tous les mois avec les fées solstice d'été. Donc c'est vraiment un très très beau livre. Saison claire, saison sombre. L'effet du zodiaque, pardon. Donc après, voilà, ça reprend chaque signe. Donc ça, c'est super. Alors franchement, je suis super contente de la... Et en plus, franchement, j'ai vraiment eu de la chance, quoi. Je l'ai payé 13 €, quoi. Bon, après, il y a les frais de livraison avec Vinted et les frais de protection acheteur, mais je l'ai payé moitié prix, quoi. Donc voilà, il y a les rituels pour le mariage du ciel et de la terre. Là, j'ai hâte de me plonger dedans, celui-ci. L'évangile selon Titania. L'évangile selon Mélusine. Selon Viviane. Regardez comme elle est belle cette illustration avec cette petite biche. L'Apocalypse des fées. La fée Carabosse. Alors, sincèrement, même la couverture, les dernières fées. Les remerciements du même auteur. Bibliographie. En plus, franchement, mais la couverture, elle est magnifique. Je vais remettre la petite ficelle. Hop. Donc voilà, on finira avec ce livre. Donc pour la série de mes livres, bah, c'est fini. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.